les enfants, ils ont beau être vos enfants, ils ne sont pas votre propriété. Ils ont leur personnalité. Ils ont leurs envies, ils ont leurs idées, ils ont leur chemin à faire. Les parents qui rêvent et qui se prolongent dans leurs enfants, parfois ils polluent la vie de leurs enfants. Quand on a dit que l'enfant est le père de l'homme, ce n'est pas que l'enfant il doit être comme sa maman est institutrice, il doit devenir instituteur. S'il a envie de devenir instituteur, il va devenir instituteur, il peut puiser dans les valeurs de sa maman et prolonger ses rêves. Mais le parent qui dit, comme j'ai fait ceci, il faut qu'un de mes enfants le fasse, et qui ne cherche pas à savoir qu'est-ce que cet enfant il veut, vous allez lui polluer la vie, parfois même vous allez l'empêcher de vivre sa vie. Il y a de grands professeurs. On m'a raconté le cas d'un professeur d'université en Côte d'Ivoire qui rêvait pour son enfant un parcours. L'enfant, lui, voulait être producteur de poulets. Le papa a tout fait, il était malheureux. Et quand ils ont fini par le comprendre, il a monté son unité de production de poulets. Et il s'est mis à vivre sa vie. Si on explore les dimensions philosophiques, spirituelles ou métaphysiques de la vie, on dirait tellement de choses, mais moi je sais vous dire qu'il y a parfois des choses qui doivent se faire en un temps donné. Donc dire, il faut tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, ça existe dans notre société, mais c'est parfois une conception fausse. Si vous connaissez l'histoire de ça, le roi qui a envoyé les jeunes gens leur dire, vous voulez du pouvoir, vous voulez des places, je vais vous en donner. Rentrez tous et tuez tous vos pères. Vous tous là, allez tuer vos pères et vous revenez. Et ils sont partis. Quand le sage montre la lune, parfois l'idiot regarde le doigt. Les plus intelligents, ils sont allés, ils ont tué leur père. Et il y en a un, il dit non, il ne va pas tuer son père. Il le cache. Et ils reviennent. Maintenant, le roi leur dit, allez me tisser une corde à base de boue. La boue. Vous voyez l'exercice. Comment vous allez le faire? Donc, ils sont tous partis. Et ils disent, si quelqu'un ne ramène pas la corde, je le tue. Et ils sont tous partis. Celui qui n'a pas tué son père, il est le voir. Le père lui dit, tu vas dire au roi de te donner l'ancienne corde. Et c'est au bout de cette ancienne corde que tu vas tisser la nouvelle. C'est comme ça que ça se fait. Ceux qui avaient tué leur père, il n'y avait personne pour leur dire ça. Évidemment, ils ont connu leur sort. Et le roi dit, toi, tu n'as pas tué ton papa. Parce qu'il sait que l'enfant a vu un sage. Quelqu'un lui a parlé. Et donc, l'ancienne corde, oui. Mais parfois, si l'ancienne corde elle est de mauvaise qualité, si elle n'est pas bonne, il faut oser rompre. Quelqu'un a dit tout à l'heure, déprogrammer et reprogrammer. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire pour le Bénin depuis 2016. J'y reviendrai. Comme je connais l'intérêt de la question, je vais y revenir. Et puis, pour Fabrice, vous voyez ce qu'on a fait ce matin. Si vous regardez, moi je le dis, je ne suis pas prétentieux, je ne suis pas donneur de leçons. Et c'est pour ça qu'on a puisé dans le vécu. Et j'ai vu que le professeur, il a fait pareil. Donc, il n'y aura pas de conseils tout faits, de concepts qu'on va vous donner et dire faites ça. J'ai fini en disant, vous pouvez avoir 3 enfants, 4 enfants, vous ne les éduquez pas de la même façon, en principe, parce qu'ils ne sont pas pareils. Mais vous avez des choses que vous considérez comme étant des valeurs pour vous. Vous essayez de les transmettre. Ils vont prendre ce qu'il leur faut dedans. Je ne suis pas le seul enfant de mon père, mais on n'est pas tous pareils. Et ce n'est pas parce que je suis né presque le même jour que lui. Il était du 2 décembre, je suis du 3 décembre. C'est pas pour cette raison. On est nombreux. Un jour, quand on a commencé à contrôler l'excès de vitesse-là, les policiers m'ont arrêté sur le boulevard. Honnêtement, c'est ce jour-là que j'ai fait attention pour voir que c'était limité à 50. J'étais à 60. Un samedi matin, ils m'ont arrêté. Et certains concitoyens qui passaient, qui m'ont vu, là, on dit, ah, mais vous arrêtez le porte-parole du gouvernement avec plaque bleue. Et j'ai dit, mais ils font leur boulot. C'est samedi. J'ai pris la contravention. Le lundi matin, j'ai envoyé quelqu'un au trésor payer parce que je devais être en réunion du comité interministériel. J'ai payé. D'autres auraient dit non. Et j'ai entendu des plaintes. Le DGP a dit au chef de l'État,
il y a des politiques qui ne veulent pas qu'on les arrête. Le chef d'État dit tout le monde, plaque bleue n'est pas une exonération. Vous ne respectez pas, vous payez. Donc vous pouvez transmettre. À la maison, je ramène un papa. Un jour, mon père rentre. Il a plu. On avait une fille de notre âge qui est venue rester avec nous, une sorte de gouvernante. Elle n'avait pas le droit de préparer sur la cuisinière. Donc, elle utilise le charbon. Elle a cuisiné, elle a éteint les braises. Et il allait pleuvoir, elle m'a dit de ramasser. Je ne l'ai pas écouté. Les instants d'après, papa est rentré. Et il a vu ça. Il l'interpelle. Il dit, le charbon que j'ai acheté, elle dit, j'ai demandé à Wilfried de ramasser. Il n'a pas fait. Mais j'ai été corrigé. Il m'a dit, elle t'a dit ça, tu as refusé. Parce que elle n'est pas ma fille, c'est ça? Il m'a frappé. Et c'est resté. Mon enfant a 2 ans, s'il mange, il va débarrasser son assiette. Personne ne va faire ça pour lui. À un certain âge, il y a des choses qu'il doit faire. Ma fille a 9 ans, elle me demande des choses, parfois je lui demande combien tu as mis de côté toi. Tu as déjà prévu combien? Ah papa, moi je n'ai pas d'argent, il faut l'argent billet pour faire. Je dis oui, mais les petites pièces que tu as là, si tu mettais de côté, tu aurais déjà quelque chose. Donc, même si on va faire ça, on commence à titiller la réflexion des enfants, leur sens, pour qu'ils se rendent compte qu'il y a un apport aussi qu'il faut faire. Et donc, il y a une certaine façon de se tenir dans la vie. En tout cas, si on veut réussir. Et c'est vraiment particulier parfois. Je ne suis pas moraliste. Je ne suis pas moraliste. Et d'un point de vue philosophique ou spirituel même, je pense qu'il faut un peu de tout dans le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont nés pour faire cette expérience de la vie en étant voleurs. Par exemple. Mais s'il veut être voleur, qu'il soit le meilleur voleur. Et qu'il permette aux policiers d'affiner aussi leur art pour savoir que bon, on peut rencontrer des voleurs aussi pointus dans la vie. Oui. Je vous ai dit que je luttais contre les tricheurs, mais pour moi, c'est une valeur. Mais pour d'autres, ce n'était pas une valeur. Ils trouvaient plutôt que j'étais méchant. Méchant. Quand j'ai passé l'obstacle du BEPC, j'étais devenu plus ou moins brillant, plus ou moins, jusqu'à la fin. Mais la compétition était rude. Je restais devant la première table. Quand le professeur dit qu'il est l'heure, donc l'interro est fini, le devoir, je me lève, dans la rangée, je prends d'abord les feuilles des concurrents. Ceux que je connais comme des bosseurs qui peuvent rivaliser, je prends leurs copies d'abord et après je vais prendre pour les autres. C'est aussi une valeur. Bon, les autres, on va dire que je suis, comment vous dites, vous qui parlez bien français là, je suis compréhensif, gentil envers ceux qui ne peuvent pas me battre, a priori, n'est-ce pas? Mais ceux qui peuvent me battre, comme la place de premier est limitée, bon, on prend d'abord pour eux et aussi ils cessent d'écrire. Bon, est-ce que c'est une valeur? Je ne sais pas. Mais c'est une façon d'être. Si vous êtes représentant du Bénin, comment le défendre? Déjà dans votre posture, ce qu'on veut. Aujourd'hui, comment votre pays est perçu? Est-ce qu'il est respecté? Je vais vous donner un exemple. J'ai parlé du drapeau. Une fois, je suis allé à Madekali. Si vous connaissez, c'est dans Malanville. Et il y a une bande de collines. Il paraît que c'est des gisements de fer en dessous. Et le Nigeria convoite. La frontière entre le Bénin et le Nigeria est à peine distinctive. Mais vous voyez d'un côté le poste de police au Bénin et vous voyez les militaires nigérians de l'autre. Le jour-là, je vais, le drapeau béninois que j'ai vu là n'en était pas un. Et je n'en avais plus sur moi. Je leur ai dit, mais les amis, regardez. Vous êtes ici, vous dites que le Nigeria nous convoite. Quand les Nigériens ils viennent, de loin, quand ils voient votre drapeau, ils doivent le voir tellement qu'ils vont dire, ah, ceux-là, de toute façon, ils entretiennent l'affaire là. Si on s'attaque à eux, on risque d'avoir des problèmes. Donc ça commence par là. Et je leur ai laissé des sous, dire, vous changez ce drapeau. Vous allez représenter votre pays. S'il y a du travail et que vous préférez aller bavarder avec d'autres, ils savent que vous n'avez aucune notion des intérêts de votre pays. Les États, ils ont des intérêts. J'ai suivi les débats ici, hein, quand le Niger nous accusait de plein de choses. Mon devoir, d'abord, c'est de défendre le Bénin. Je défends
aussi bien la mouvance que l'opposition, même s'ils ne savent pas. Et ils pensent que quand le Niger raconte n'importe quoi sur nous, je dois me taire. Ah, pourquoi ils parlent comme ça? Est-ce que vous êtes fiers quand ils disent qu'on fabrique des terroristes ici, alors que nous, on sait combien de milliards on met pour éviter ça? D'autres peuvent choisir de ne pas répondre, mais il s'agit du Bénin et pas de nos personnes. Si c'est nos personnes encore, on va dire, ça passe, mais il s'agit du Bénin. Quelle est la perception que l'on veut que ceux qui nous regardent aient de notre pays? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, notre façon de nous tenir, de nous comporter, ça compte. Il y a eu un professeur qui nous disait, si demain, vous êtes diplomate ou vous êtes en tout cas un représentant de l'État, vous allez dans une réunion, faites la réunion, signez les accords avant d'aller manger et de boire. Parce que sinon, si vous êtes saoulés, ils vont vous faire n'importe quoi. Bon, d'autres, c'est quand ils ont peut-être bien vu qu'ils sont éclairés. Vous n'allez pas dans une réunion où tout le monde est d'accord sur tout. Quand un dossier vient en conseil, lorsque vous le voyez dans le compte rendu, il a forcément fait l'objet de débats. Depuis sa genèse, l'étude, les positions diverses, le ministre qui va partir améliorer ou tenir compte de ceci ou de cela. Ceux qui ne sont pas d'accord avec, mais à l'arrivée, la majorité est d'accord, ça devient une décision. C'est le ministre Gaston Zosso qui nous a dit une fois, quand il était porte-parole du gouvernement, je suis porte-parole du gouvernement, un dossier arrive, je ne suis pas d'accord, j'ai une position qui n'est pas celle du gouvernement, mais après je dois aller défendre la position du gouvernement. Et il ne va pas dire, là-bas, je n'étais pas d'accord. Sinon, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. S'il n'est pas d'accord, et qu'il veut absolument que sa position passe, alors que ce n'est pas lui qui est élu et qui n'a pas la majorité non plus, il fait le choix qu'il doit faire. L'anecdote raconte que Roosevelt a consulté son gouvernement sur un sujet majeur. Il a eu 7 noms. Donc, il était seul contre tous. Et il fait la synthèse. Il dit quoi? Il dit 7 non, 1 oui. Les oui l'emportent. Parce que c'est lui qui doit rendre compte quand même. C'est une fonction critique. Surtout dans notre contexte. Elle est critique. Personne n'a envie qu'on l'injurie, qu'on le diffame, qu'on le calomnie comme on le voit aujourd'hui. À l'heure où les réseaux sociaux égalisent tout le monde. Ça nous met sur un pied d'égalité. Ou en temps normal, même des gens qui m'auraient parlé avec beaucoup de respect, ils se lèvent, il va dire, bon, celui-là, est-ce qu'il a été à l'école? Est-ce que ses parents? On invente ce qu'on veut. Mais on a accepté d'être sur la place publique. Il a dit, moi, en venant, je sais qu'on fait don de sa personne, de son honneur, on doit avoir le dos tellement large pour prendre tous les coups, même ceux qui ne sont pas justifiés. Mais j'ai une conviction. Ceux qui vous calomnient, ceux qui vous jalousent, ceux qui inventent les choses, c'est ceux qui sont moins que vous. C'est ceux qui ont envie d'être vous. C'est ceux qui ont envie d'être à votre place. Parce que ceux qui vous dépassent ne vous injurient pas, ne vous calomnient pas comme ça. C'est ma conviction. Et quand j'y pense le soir, je suis rassuré et dis, bon, je ne suis pas si mauvais que ça. Je fais mon chemin, j'espère y arriver et j'espère vous faire honneur parce que c'est vous, nos employeurs. Moi, j'espère vous faire honneur. J'espère qu'un jour, à la fin, vous allez dire, bon, tu as essayé de nous défendre aux côtés de celui à qui on a donné notre confiance. Mais ce n'est pas facile. Je voudrais insister là-dessus pour dire, et c'est là où je parlais de déprogrammer, reprogrammer. Je vous ai donné l'exemple de ce que je disais au début du magistère du président Boni Yayi. Et c'est très sincère, je l'ai fait. Mais quel est le Béninois, pour prendre un exemple parmi tant d'autres? M. Boni Yayi n'a pas tout fait mal. Aucun bilan ne sera jamais intégralement négatif. Mais nous aspirons à ce que le positif soit supérieur au négatif. Quel est le Béninois qui avait été d'accord, s'il n'est pas un profiteur de la situation, que son enfant passe un concours, mérite et qu'on le laisse pour donner la place à l'enfant d'un politicien? Quel est le Béninois qui serait d'accord? Aucun. Vrai ou faux? Vous, les jeunes qui êtes là, si vous passez un concours demain, vous êtes sûr que vous allez travailler et qu'on vous dit que l'enfant de Wilfrid Léon Humbedi, qui n'est même pas allé dans la salle, ou qui est venu dans la salle écrire son nom seulement, et il est reparti 10 minutes après, lui, il réussit à vous échouer, quel serait votre sentiment? Mais ça se passait dans notre pays, ça. Et c'était connu, on appelait ça le 13e département. C'est le département des enfants des politiciens.
Si on fait concours pour recruter 200 policiers, on va donner les résultats 6 mois, 8 mois après, parce qu'on prend le temps de satisfaire tous les politiciens qu'il faut qu'ils placent leurs enfants. Mais je dis, vous savez qu'en 2 semaines, vous avez vos résultats. Et le président a dit 2 semaines, c'est trop. Il faut tout faire pour amener à 10 jours. Tous les Béninois qui méritent, lorsqu'ils ont travaillé, il faut leur donner leur place. C'est comme ça qu'on fait une nation. C'est comme ça qu'on fait que chacun se sente appartenir à cette société et le peu qui lui revient, qu'on lui donne, sans qu'il ait besoin de connaître quelqu'un. J'espère que ça va se prolonger après le président Talon, parce que dans 20 mois, il est parti. Ne doutez pas de ça. Hein. S'il vous plaît, les amis, ne doutez pas de ça. C'est pas extraordinaire, demain, j'entends des Béninois aujourd'hui qui sont très sincères et qui se posent la question, qu'est-ce que ça va être après lui? Ah non, il faut qu'il continue. C'est pas extraordinaire demain. Le président même changeait d'avis et dit, bon, j'ai écouté les Béninois, il faut que je ne serai pas celui qui va vendre ça. Non. Et je lui dirais, président, j'ai dit aux Béninois que c'est 2 mandats, vous avez dit c'est 2, vous m'avez encouragé, j'ai dit aux Béninois que c'est 2, je n'irai pas leur dire que vous allez revenir. Ce n'est pas possible. Donc, on trouvera quelqu'un d'autre. Mais je vous certifie, aujourd'hui, considérez que dans 20 mois, M. Talon, il est passé à autre chose. Le rôle de l'école dans la transmission de ces valeurs, Yasmine, il faut déjà que nos enseignants, dans les écoles, eux aussi, ils soient des citoyens, pour être le lien fertile entre la famille et la société, afin que les enfants, quand ils ont quitté la maison, ils ne se retrouvent pas à l'école aux mains d'enseignants qui n'ont pas a priori de valeur. Je dis ça, je donne l'exemple d'une école quelconque, une école confessionnelle, par exemple, où vous avez les enfants, à la fin de la journée, entre le moment où ils ont fini les cours et le moment où leurs parents viendront, on organise des sessions de renforcement. Les maîtres leur font l'étude. Ce n'est pas obligatoire. Mais vous avez des écoles où les maîtres, je dis, ils appartiennent à des écoles confessionnelles, hein, que ce soit catholiques, protestants ou autres. Ils vont faire des exercices avec les enfants qui suivent leur cours de renforcement. En composition, ils vont amener ces exercices-là, sachant que, et ce n'est pas qu'on a exécuté ça au programme, hein, mais ils vont donner les questions du programme et donner les questions qu'ils ont montrées à d'autres. Ils défavorisent ceux qui n'ont pas suivi leur cours, comme si c'était obligatoire de suivre. Bon, donc, j'ai dit ça sans rien dire. Et... Ou bien, s'ils font et que votre enfant travaille bien, quand vous allez là-bas, le maître va vous demander, ou la maîtresse, est-ce que tu as vu le résultat de ton enfant? Comme si c'était une faveur et il veut que tu lui donnes quelque chose. Je suis fils d'enseignant. Ma grand-mère était institutrice. Ma maman, institutrice. Il m'est arrivé un jour, CE2, un matin, on n'a pas récité les leçons. Ma grand-mère m'a eu en CP. Et puis, quand je l'ai vu venir, honnêtement, j'ai pensé que j'étais sauvé parce que la maîtresse, elle nous tapait au mollet. Et puis, elle est arrivée à la porte, elle demande qu'est-ce qu'ils ont fait. La maîtresse a dit ils n'ont pas récité leurs leçons. Elle dit quand tu les auras frappés tous là, celui-là, tu me l'envoies chez moi encore. Donc moi, j'ai eu 2. Quand tu es 2e, 3e, grand-maman dit que tu n'as pas travaillé, que le fils de l'enseignant doit être premier. Ce n'est pas d'être toujours premier qui fait qu'on est aussi... C'est une bonne chose. Mais ne traumatisez pas les enfants à leur dire il faut qu'ils soient premiers. Non. Il faut qu'ils soient eux. Permettez-leur d'être eux, de vivre leurs rêves, leurs passions. Des gens me rencontrent parfois, par admiration, ils vont me dire ah, il faut être comme ton papa. Je dis il ne faut pas qu'il soit comme son papa. Il faut qu'il soit lui, il faut qu'elle soit elle. Il faut leur permettre ça. Ne les embrigadons pas, ne les enfermons pas. Ce n'est pas notre vie. Ce que moi j'ai vécu comme éducation, je ne vais pas donner à mes enfants. Je ne les frappe pas. Je parle beaucoup. Je fais semblant de frapper parfois à la main, mais moi, ce n'est pas comme ça que mon papa m'a frappé. Hein. Et dites-leur, pour Emmanuel toujours, qu'ils ne regardent pas les autres qui ont réussi ou qui paraissent avoir réussi pour renoncer à leurs valeurs, pour se dédire. Soyez vous, assumez-vous. C'est comme ça qu'on fait son chemin.
On peut avoir raison seul contre tous. Après, il faut savoir, oui, qu'on est dans une société. Qu'est-ce que je concède à la société sans pour autant perdre mon âme? Donc, si mon ami qui a triché a obtenu ceci, est-ce que j'ai le droit de tricher? Je vous ai dit, certains ont le droit d'être voleur. Peut-être que celui qui a triché, lui, a le droit de tricher. Hein. Et toi, quand tu vas essayer, on va te prendre. Faut pas. Dites-leur d'être eux. Il faut qu'ils osent assumer qui ils sont, sans se laisser influencer par les autres. Ça permet, j'avais oublié un aspect, que quand le député a parlé, a dit que si quelqu'un fait mal, je dois justifier ça. C'est relatif. C'est relatif. Surtout qu'on est dans des positions politiques contraires. Et depuis qu'on est là, en tout cas, je n'ai pas entendu qu'il nous ait applaudi particulièrement sur quelque chose qu'on aurait bien fait. Donc, ils peuvent trouver que tout ce qu'on fait est mauvais. Moi, je ne dis pas que tout ce que nous faisons est bien. Il m'est déjà arrivé de dire sur des plateaux que tout n'est pas rose. Et le président ne me dit pas d'aller dire que tout est rose. Mais il ne m'appartient pas de venir dire telle chose là, c'est pas bon, puisque j'ai fait le débat là-bas. Et j'ai dit ce que je pense. Et la position de l'ensemble, c'est celle-là. J'ai le rôle difficile ou facile après d'aller expliquer. Et c'est pour ça que je ne monte pas sur mes grands chevaux. J'explique tel que j'ai compris, tel que j'aimerais qu'on comprenne. Donc, si quelqu'un fait mal, il y a eu des porte-paroles hier, il y en aura demain. Et il y en aura toujours. Chacun de nous sort d'une maison. Je suis sûr qu'aucun de vous n'irait dehors. Il va arriver au portail de sa maison, il rassemble ses amis du quartier. Il va dire, les amis, hier mon papa a fait ceci de mal. Ou bien ma maman a fait ceci de mal. Vous le feriez? Vous le feriez? Quand c'est mauvais pour toi, ou tu n'as pas compris, tu fais le débat. Si ça arrive à un niveau où tu penses que ça, c'est pas du tout conforme avec tes valeurs, tu dis, moi, je n'en peux plus, je m'en vais. Et tu pars la tête haute. Tu assumes tes positions. C'est ainsi qu'il en est en ce qui me concerne. Et je vous ai dit, il y a des gens que vous pouvez interroger. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Vous pouvez me donner de l'argent. Confiez-moi votre argent. Et dites-moi, Wilfrid, j'aurai besoin de ça dans 6 mois. Relevez les numéros de série, si vous voulez. Pendant tout le temps là, je peux prendre Gary et Cluc pimenté. J'adore ça d'ailleurs. Le jour où vous venez, je vous sors ça et vous dis vérifiez les numéros de série de vos billets. Ça n'aurait pas changé. C'est vrai. Ça n'aurait pas changé.